Bonjour cher Bélier, que va-t-il se passer durant votre mois de février? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites minutes. Pour ce faire, j'utilise l'oracle Lenormand que vous voyez ici. Nous terminerons également par une guidance avec les cartes d'oracle ici présentes afin de vous aider à gérer au mieux les événements que l'on va découvrir ensemble. Alors, très important, pour avoir une vue d'ensemble de votre mois, je vous conseille non seulement de regarder la guidance pour votre signe solaire, mais aussi de regarder la guidance pour votre signe ascendant et lunaire. D'accord? Pour le signe lunaire, ce sera plus des choses qui vont vous préoccuper, on va dire, qui vont vous préoccuper émotionnellement parlant, on va dire ça comme ça, mais c'est toujours intéressant aussi de voir pour votre signe lunaire. Donc vous trouverez la playlist de la guidance du mois de février sur la chaîne. Et d'ailleurs, si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination, moi c'est Lily. Ici, je vous propose des guidances à choix intemporels sur différents thèmes de votre vie, que ce soit sentimental, développement personnel, etc. Et des prédictions mensuelles comme celle-ci, ainsi que des tutoriels de cartomancie afin de vous aider à vivre votre meilleure destinée. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à rejoindre la communauté Instant Divination, ainsi qu'à liker cette vidéo si c'est un genre de contenu qui vous plaît. Voilà, ceci étant dit, on peut démarrer la guidance pour vous, cher Bélier. Alors, cher Bélier, voici votre tirage. Nous avons votre guidance ici. Je ne l'ai pas encore regardée, on va la découvrir ensemble à la fin. Une fois qu'on aura vu les événements pour votre mois. Donc comment ça se passe? On va commencer par regarder vite fait les énergies pour que vous compreniez un peu l'atmosphère des événements qui vont vous arriver. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet et décortiquer les événements qui vont vous arriver. Et enfin, on va regarder un peu la chronologie des événements. En général, c'est sur 10 jours. Donc, je divise le mois en 3 parties et on regarde ce qui se passe, voilà, du 0 au 10, du 10 au 20, etc. D'accord. Bon, là c'est le mois de février, donc c'est un petit mois de 28 jours, donc voilà, on va s'adapter. Donc c'est parti. Donc au niveau des énergies, déjà moi ce que je remarque, c'est qu'on a quand même 4 cartes négatives ici sur ces 9 cartes-là. Donc déjà ça m'indique qu'il peut y avoir ça peut être un mois un peu difficile. Après, chaque bélier aura une vie spécifique, aura des événements spécifiques, ça va s'adapter en fonction des cas, mais il faut déjà s'attendre à un challenge, d'accord? Il faut s'attendre à peut-être des tensions, quelque chose comme ça. Fort heureusement, nous avons aussi des cartes positives ici, une qui est assez sympathique, et je vais considérer que la carte des poissons l'est aussi, avec la carte du chien également. Donc on a quand même des choses pour contrebalancer les événements qui vont être plus ou moins challengeants. Mais sinon, on a quand même une harmonie en termes d'énergie. Je vois un peu de stabilité quand même. Je vois des choses qui avancent. Quand même une certaine stabilité. La majorité des énergies, ce sont des énergies de challenge. Donc, il faudra s'attendre à vivre des choses que vous ne pouvez éviter. Bon, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, au niveau de du cœur de votre mois, de la situation phare, je vois la carte de l'ours. Donc là, ça m'indique que vous allez devoir prendre en charge quelque chose. C'est comme si vous allez devoir protéger quelque chose ce mois-ci, les béliers. Et si ce n'est pas vous qui devez protéger quelque chose, protéger un peu votre plate-bande, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important en tout cas ce mois-ci, ou voire même une personne qui peut être importante ici, qui a de l'influence, ou c'est peut-être vous qui devez justement reprendre de l'influence aujourd'hui, en février, avoir plus de pouvoir. Donc il y a quelque chose quand même d'important ici, ce mois-ci pour vous, les béliers. Quand on regarde un petit peu comment ça démarre, je vois la carte des bouquets, enfin du bouquet plutôt. Et je vois qu'il y a quelque chose de sympathique quand même à la base, d'accord? Il peut y avoir une surprise, une invitation, une offre. Ça peut être aussi simplement que vous faites une beauté aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir à la base de tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir... Ça va pas être facile de l'avoir, ça va pas être facile de gérer ça. D'accord? Et pourquoi? Parce que là, vous voyez qu'on a les cartes négatives que sont la carte du fouet et la carte du renard. Donc, il faudra faire attention. J'ai l'impression que cette offre-là, il va y avoir des tensions autour d'elle, de cette offre-là. Quand je dis offre, cette surprise ou cette bonne nouvelle que vous allez peut-être recevoir ici, il va y avoir une problématique autour de ça. D'accord? Et il faudra faire attention parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait être sournois ou alors il pourrait y avoir une erreur autour de cette offre-là. Donc faites attention à ce que vous recevez en février parce que ça va devoir peut-être être modifié. Vous allez devoir peut-être, il peut y avoir une tension par rapport à ça. Et je pense que c'est justement ça, qu'il y aura une sorte de tension par rapport à ça. Et attention aussi à votre entourage ou en tout cas la personne qui est impliquée
dans cette situation et voire même peut-être dans la procédure même ou les événements qui sont liés à cette offre-là, cette surprise, ce cadeau qu'on vous offre, voir justement si tout est bon et si tout est correct. Ça, c'est une première chose. Donc on voit hein, bien évidemment que il va y avoir des soucis par rapport à cette offre-là, comme je vous l'ai dit. Il y aura quelque chose de faux ou quelque chose ou quelqu'un qui va essayer de la faire à l'envers, vous allez avoir peut-être un problème de confiance par rapport à ça avec quelqu'un ou une situation. Ce que je vois aussi, c'est peut-être que vous allez devoir aussi travailler un petit peu, qu'il va y avoir des obstacles qui vont se dresser devant vous pour pouvoir obtenir cette chose-là. D'accord. Soit c'est quelque chose qui est en rapport avec cette offre-là, ou soit c'est en parallèle. Il peut aussi y avoir quelque chose qui vous tombe dessus, ce qui est représenté par la croix. Il peut y avoir un challenge. Il peut y avoir aussi, il peut y avoir beaucoup de choses que vous devez faire. Et c'est toujours lié à cette erreur-là qu'on voit, hein, d'accord. Donc c'est là le challenge hein, qu'on voit ici. C'est quelque chose dont vous allez devoir gérer ça. Vous allez devoir gérer ça. C'est quelque chose qui va vous incomber. Donc attendez-vous à gérer un problème qui vous tombe dessus ou alors à beaucoup travailler, d'accord. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ici, avec cette ligne, on voit qu'on a la carte du chien avec la carte de l'ours et la carte de la faux. Là, clairement, il y a quelqu'un qui est impliqué dans cette situation. Donc, ça peut être quelqu'un de confiance, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un c'est peut-être cette même personne hein, qui vous offre cette chose-là. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec cette personne et qu'il va falloir soit vous séparer de cette personne, ou en tout cas, il y aura une sorte de coupure d'interruption avec cette personne-là. D'accord? Ou alors, ça peut être simplement le fait qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et vous décidez d'abandonner cette chose-là. Mais en tout cas, clairement avec la carte de la faux, là moi je vois une interruption. En tout cas, si c'est pas une interruption, c'est clairement un risque avec cette personne-là. Soit cette personne décide de couper quelque chose, ou c'est justement avec vous qu'il y a une sorte de séparation. D'accord. Donc il faudra essayer de gérer ça. Ici, avec la ligne qu'on voit là, avec la carte du fouet et la carte qui représente vous, hein, la carte de la femme, que vous soyez un garçon ou une fille, c'est vous. D'accord. Là aussi, ça rajoute, on voit qu'il y a une tension, hein. On voit qu'il y a une tension et on voit que ça vous pèse, hein. Là, vous êtes là et donc j'ai l'impression que justement ce qu'on voit ici, la carte de l'ours peut représenter une autre personne. D'accord. Quelqu'un qui a de l'autorité sur vous, ça peut être... alors, je pense pas que ce soit un membre de votre famille. J'ai plus l'impression que ce soit quelqu'un qui d'extérieur. Donc, ça peut être un. Là, honnêtement, ça peut être pas mal de choses, hein. Ça peut être un manager, ça peut être quelqu'un qui a de l'autorité en tout cas. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, pour certains béliers, ça va être quelqu'un qui a de l'autorité. Il peut y avoir un conflit hein, avec cette personne-là et ça peut vous peser parce que vous situez en bas. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a tout ça hein, qui vous pèse un peu qui est un peu au-dessus de votre tête. Il y a quelqu'un justement qui peut avoir qui peut être peut-être même une menace ici. D'accord? Quand je dis menace, voilà, il faut peser les mots, mais en tout cas, dans la situation ici, c'est quelqu'un qui peut entrer en désaccord avec vous, potentiellement. D'accord? Donc clairement ici, moi je vois un conflit un peu relationnel, hein. Vous allez être impliqué avec des personnes et je pense que voilà, il va falloir vous défendre un petit peu, il va falloir gérer tout ça. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la carte des poissons. Donc clairement, il peut y avoir aussi un problème d'argent. Et je pense que justement, l'offre que vous allez recevoir ou quoi fait référence à peut-être une somme d'argent et vos finances. Ça peut être quelque chose en rapport avec votre salaire, peut-être. Voilà, il y a une question financière ici qui est en jeu, je pense, pour la plupart des béliers. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir obtenir cette source-là. Donc il va falloir vous, vous défendre, d'accord? Défendre vos plates-bandes. Mais je pense que c'est quelque chose que vous pouvez obtenir. Et c'est pareil, hein, le challenge que vous allez vivre ici, c'est quelque chose que vous pouvez gérer d'ici la fin du mois. Donc ça va être un peu dur. Vous allez devoir vous retrousser les manches. Il peut y avoir peut-être des séparations même avec une des personnes, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes avec qui vous serez impliqués, voire même peut-être qu'il y a différentes situations dans ce que je vous ai dit. Il y a une situation avec l'offre, il y a une autre situation où il y a un problème avec cette personne-là ou cette personne-là. Voilà, il y a plusieurs choses, mais on va essayer de voir ça avec la chronologie des événements. Mais voilà, en tout cas, il y a clairement peut-être une situation financière ici qui est impliquée, mais à la fin, moi, je vois quand même que vous récupérez quelque chose. En tout cas, vous récupérez votre dû. Voilà, voilà. Donc, c'est quand même intéressant.
Donc du labeur, mais quand même des gains à la fin. Donc maintenant, on va passer à la chronologie des événements. Alors, donc du 1er au 9 février, donc c'est là que vous avez vent de cette offre, de cette invitation, mais qui doit être modifiée. Il y a un problème, il y a une tension par rapport à ça. Clairement, il y a un souci, et ce souci-là, il est connecté à une personne. Alors, soit c'est une personne, ou ça peut être aussi tout simplement une aide, une erreur dans l'aide le soutien qu'on vous donne. Imaginons que par exemple, vous attendez une allocation, vous attendez une bourse, vous attendez quelque chose comme ça, on va dire. Et en fait, ici, la carte du chien, elle peut représenter l'institution ou justement l'aide que vous recevez par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que cette personne ou cette institution ou la personne qui est impliquée dans cette offre-là, bon, elle est un peu sournoise. Donc, il faudra faire attention. Soit elle est sournoise, soit elle fait une erreur, elle s'en rend pas compte, d'accord? Ou soit elle ne regarde que ses intérêts. Et clairement, on voit qu'on a une connexion à l'argent. Donc, je pense que cette offre-là que vous recevez, il peut y avoir une connotation financière ici. Et justement, il va y avoir un challenge avec cette personne, c'est ce qu'on disait à la base, que vous allez devoir résoudre. Mais je pense que vous allez résoudre ça d'ici la fin du 9 fin février. C'est juste que ça va être chiant, quoi, qu'on se le dise. Voilà, c'est du boulot pour rien. Voilà, c'est du tracas pour rien. Mais vous allez réussir. Enfin, quand je dis pour rien, non, c'est pas pour rien, parce que vous allez sûrement apprendre quelque chose, et ça va sûrement vous apprendre à voilà, vous défendre et à en y voir plus clair par rapport à cette personne ou par rapport à cette institution, cette aide-là que vous recevez. Donc ça se passe entre le 1er et le 9 février. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Euh, Au niveau donc du 10 au 18, on va dire ça comme ça, là encore, on a soit c'est la même personne avec qui vous continuez à interagir, soit c'est une autre personne, d'accord, avec qui il va y avoir une césure. D'accord, il va y avoir une césure, un accident. Quand je dis un accident, c'est plus relationnel, hein. Une coupure ou quoi. Je pense pas qu'il y ait un accident où quelqu'un va être blessé. Non, c'est plus une rupture relationnelle ou un problème comme ça, de l'insécurité par rapport à cette relation-là. Euh, donc soit vous allez devoir vous défendre ici, je pense qu'il y aura un conflit, hein, clairement, il va y avoir ou alors des ajustements à faire, en tout cas vous serez impliqué là et ça va vous impacter. Donc ici, préparez-vous à avoir des tensions entre le 10 et le 18 et à devoir protéger vos acquis. Donc encore une fois, il peut y avoir plusieurs personnes impliquées dans cette situation, ou alors c'est vous contre une autre personne. En tout cas, il y aura un peu de rivalité, hein. Il y aura de la rivalité, il y aura de la compétition, hein. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui est au-dessus de vous, qui a de l'autorité, voilà, ou c'est vous aussi vous défendez quelque chose. Mais je pense que c'est une situation où vous allez pouvoir ressortir plus ou moins grandi. Vous allez devoir montrer en fait qui vous êtes un petit peu, j'ai l'impression. Ensuite, entre donc la dernière partie, hein, donc le 18 et le 27, 28, hein, grosso modo, là, vous allez gérer un autre challenge. Donc il y a, soit c'est le même challenge depuis le début du mois que vous continuez à gérer, soit il peut y avoir aussi une situation de challenge ici, ou beaucoup de travail, beaucoup d'activités à faire, beaucoup de choses, mais ce qu'on voit, c'est que ça va vous permettre de gagner de l'argent, ça va vous permettre de ressortir avec une certaine abondance, et ça, on aime bien, on aime beaucoup. Donc c'est comme si en fait vos efforts ne seront pas vains, hein. C'est ça qu'on veut vous dire ici. Et donc effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir une décision, soit c'est vous qui prenez la décision, une décision assez radicale ici, de manière à gérer les problèmes, les erreurs. Je pense que là, vous allez vous dire, bon, ça suffit. On règle tout ça. Et donc je pense que vous avez la capacité de prendre des décisions assez radicales pour régler les problèmes, pour vous débarrasser des gens qui vous embêtent, d'accord, hein, les gens là sournois, hein, qui sont représentés par la carte du renard ici, et ça va vous permettre justement de récupérer votre bien. J'ai l'impression qu'il y a cette idée que vous récupérez quelque chose, que vous récupérez votre argent, que vous récupérez votre dû. Il y a cette idée-là. D'accord, je sais pas comment ça va se passer pour vous, quelles sont vos situations spécifiques, mais il y a vraiment cette idée-là. Voilà. Et si c'est pas ça, c'est qu'il y a une décision qui est prise. Si c'est pas vous qui prenez la décision, ça veut dire que il y a une décision qui est prise, et je pense que c'est une décision en votre faveur. Vous voyez? Voilà. Donc en tout cas, il y a quelque chose de radical, de soudain qui coupe les choses et qui vous permettent de récupérer quelque chose. Voilà. Ça, et ça se passe vers la fin du mois. Donc la fin du mois de février. D'accord? Donc voilà, un mois plutôt intense, hein, ce mois avec l'éclipse au 17 février. Je pense qu'il y a des choses assez... ça va être cardio. Mais en tout cas, sachez que voilà, il y a une lueur
d'espoir à la fin. Donc clairement, il faudra s'attendre justement un petit peu à des délais ici, d'accord? Et d'ailleurs, quand je parlais de coupure au niveau du mois, ça peut être une interruption aussi, hein, de communication peut-être avec certaines personnes, avec la personne avec qui vous êtes impliqué là dans la situation. Donc voilà, et ça peut provoquer des délais justement, et c'est pour ça peut-être que vous allez devoir aussi faire des pieds et des mains pour pouvoir avancer, peut-être, c'est possible, hein. En tout cas, voilà, moi ce que je vois, c'est un peu de délai. On a aussi donc la rivalité, comme je vous ai dit. Mais à la fin, vous obtenez quelque chose, vous récupérez votre dû. Donc ça, je pense que c'est clair. Donc maintenant, on va regarder la guidance. Et d'ailleurs, avant de regarder ça, je vais juste regarder le fond de carte et on a le lys. Donc pour certains et certaines, peut-être que ça va vous parler. Ça peut être quelque chose de familial. Euh, il peut y avoir, il peut y avoir quelque chose de familial, ça peut être quelque chose de long terme, cette situation ou une des situations qu'on a dépeintes ici, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui peut peut-être vous apporter un peu plus de sérénité, ou ça peut être quelque chose en rapport avec un membre de votre famille, même si s'il n'y avait pas beaucoup de cartes familiales, il peut y avoir peut-être une source comme ça. Donc, passons à la guidance. Et qu'avez-vous? Vous avez la carte méditer et contempler en nouvelle lune en poisson. Donc j'ai l'impression que là il y a quelque chose de nouveau. Donc peut-être que cette nouvelle œuvre c'est pas quelque chose auquel c'est pas quelque chose dont vous êtes au courant, hein, si vous regardez ça en janvier. Enfin je sais pas quand est-ce que je vais poster ça, mais en tout cas voilà, c'est pas quelque chose qui date d'avant. Je pense qu'on a quelque chose de nouveau ici avec cette nouvelle lune en poisson. Et là ce qu'on vous dit c'est de faire appel à vos émotions ici, ça va être important. On vous demande de faire preuve de calme, c'est ce que j'entends. On vous dit faites preuve de calme. Analysez la situation, on voit qu'il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de tension ici. Essayez de vous libérer des tensions, essayez de rester calme. J'ai vraiment ça que j'entends pour vous. On a aussi attention à la confusion, dans le signe des poissons, hein. Attention à la confusion, attention aux gens. Et vous avez la carte du renard ici, hein. Donc attention aux gens sournois. Faites très attention aussi quand vous discutez par rapport à l'offre que vous allez avoir. Redoublez d'attention également, parce qu'avec votre altruisme et tout, c'est bien. Restez calme, soyez calme face aux tensions, mais aussi n'acceptez pas n'importe quoi. Et de toute façon, c'est ce qu'on vous dit que vous allez faire, hein. Vous allez faire preuve de force, hein. Donc faites attention, c'est surtout ça aussi qu'on va vous dire, n'acceptez pas n'importe quoi. Méditez, contemplez, mais dans ce sens de observer bien. Observez bien ce qui se passe autour de vous, ce que font les gens, relisez les choses, d'accord? C'est quelque chose de bien qui vous arrive, hein, vous voyez, hein, c'est quelque chose de... Vous pouvez avoir cette nouvelle chose-là, c'est ce qu'on vous dit, vous pouvez l'obtenir, clairement. Mais faites attention, écoutez vos émotions, soyez calme, écoutez votre intuition sur les gens, sur comment se passent les choses. D'accord? Avancez tranquillement, ménagez-vous également, et n'acceptez pas n'importe quoi. Et n'acceptez pas n'importe quel comportement. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Et je pense aussi que cette carte du fond de carte là, lisse, ça m'indique aussi que c'est quelque chose de la providence, hein, qu'on vous apporte là. Ça peut même vous paraître un peu sorti de nulle part, et c'est le cas, hein, avec la carte du bouquet. Ça peut être un truc, une opportunité qui sort comme ça. Vous dites ah bon bah ok, c'est pas trop beau pour être vrai, mais le chemin pourra être ardu, et c'est pour ça qu'on vous dit faites attention, n'acceptez pas n'importe quoi, faites preuve aussi de force. Et écoutez-vous surtout, écoutez vos émotions parce qu'elles vont vous aider. Voilà, cher Bélier, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si vous avez aimé, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous invite à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent mois de février. Et on se retrouve donc le mois prochain pour la guidance du mois de mars. Et si d'ici là, si c'est trop long, un mois, vous pouvez toujours aller aussi regarder les guidances que je poste chaque semaine. Bye bye.